Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'ennuie un peu, donc j'ai regardé mes anciennes vidéos ici sur YouTube et j'ai vu que j'avais fait deux vidéos il y a 5 ans intitulées Un Américain qui parle français. Et à l'époque, je voulais vraiment que ça continue. Genre, j'avais des projets de faire toute une série de vidéos Un Américain qui parle français pour donner aux francophones de partout dans le monde un petit clin d'œil à quoi, à quoi, à quoi ressemble la vie aux États-Unis, la culture, notre style de vie, euh, tout ce qui concerne les États-Unis en général. Et je voulais aussi que les gens me laissent des commentaires avec des questions à propos des États-Unis ou les Américains auxquelles j'allais répondre dans d'autres vidéos. Donc j'ai fait un troisième vidéo dans cette série dans l'espoir que vous trouvez ça intéressant. Et comme vous pouvez peut-être entendre, mon français c'est 100 fois meilleur que la dernière fois que j'ai fait une vidéo en américain qui parle français. Même si je fais toujours des erreurs stupides comme celle-là. Et aussi c'est vrai que j'ai slacké un peu dans mon apprentissage du français. Mais je pense qu'en faisant des vidéos comme celle-ci, ça va me motiver de reprendre mes études de cette extrêmement belle langue. Mais en tout cas, je pense que je parle très bien. J'ai aucun problème de comprendre les francophones ni de me faire comprendre par eux. Mais quand même, je crois que je devrais le parler parfaitement à ce point-là. Sans aucune hésitation, sans aucune erreur. J'ai déjà vécu dans 3 pays francophones, le Canada, la France et la Belgique, et une région francophone aux États-Unis. Mais je fais toujours des erreurs et j'hésite un peu trop quand je parle avec des francophones dans la vraie vie. Et quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je voulais vraiment publier de vidéos en français quasiment toutes les semaines, mais c'est vrai que j'ai pas fait ça. J'ai fait l'année dernière, j'ai fait une vidéo en français pour donner un petit tour de mon appartement, et aussi j'ai fait une vidéo en créole louisianais. Et aussi pendant l'été, j'ai fait 2 vidéos en espagnol. Et dans le vidéo dans lequel j'ai montré mon appartement, j'ai parlé brièvement de tout ce qui se passait dans ma vie récemment. Et si vous n'avez pas regardé ce vidéo-là, ne vous en faites pas, je vais faire un petit recap maintenant. Je vais faire un petit résumé. Donc, le dernier vidéo dans cette série, Un Américain qui parle français 2, ça a été filmé en 2012, automne 2012 pour être plus précis. Et j'étais toujours étudiant à l'université du Maine à Fort Kent pour, dans ma deuxième session, là, mon deuxième semestre. Vers 2013, j'ai déménagé à Chicoutimi, Québec, Canada, pour faire un programme d'immersion française intensif. Et quand j'étais là-bas, j'ai fait quelques vidéos que vous pouvez voir dans ma liste de vidéos. J'ai vécu avec une incroyable famille d'accueil québécoise que j'aime beaucoup. Ils m'ont fait vraiment sentir comme un vrai membre de la famille. Et cet été passé, j'avais l'occasion d'aller à Chicoutimi pour y passer une semaine chez eux. L'été 2013, j'ai passé l'été chez mon ami et c'était agréable, mais je pense que j'aurais dû rester avec mes parents. Et c'est parce que mes amis sont des grands buveurs de bière. Donc, quand j'étais avec eux, je buvais quasiment tous les jours. J'ai commencé à fumer, je faisais pas de bonnes décisions, quoi. Donc, 2013, j'ai redéménagé à Fort Kent et pour commencer ma deuxième année à l'université. Et tout se passait très bien, jusqu'à une soirée un peu trop arrosée où j'ai décidé de prendre un peu trop de whisky et je me suis battu contre mon colocataire. Me battant contre lui, je me suis cassé l'os qui se trouve juste en dessus de l'œil ici et j'ai dû me faire opérer pour le réparer. Donc après, pendant plusieurs mois, je pouvais pas m'entraîner, je pouvais rien faire. C'était très pénible. 2014, en tout, c'était agréable, mais rien de remarquable, vraiment. Hiver, Fort Kent, été, New Jersey, automne, Fort Kent de nouveau.
Mais en 2015, l'hiver 2015, j'ai déménagé à Bruxelles, en Belgique, pour y faire un programme d'échange universitaire. Et c'était complètement génial. Je me suis fait de bons amis là-bas, comme Fred. Il va regarder ces vidéos, bien sûr. Et je, je crois que ça m'a énormément aidé avec mon français. Et été 2015, j'ai décidé de vivre chez mes parents au lieu de rester au New Jersey. Je crois que j'ai rien fait cet été-là, mais j'ai assisté au mariage de mon meilleur ami comme témoin ou best man, comme on dit en anglais. Et au automne 2015, j'ai redéménagé à Fort Kent, Maine, euh, mais pour l'université, mais au lieu de rester dans les résidences d'étudiants, j'ai décidé de trouver mon propre appartement. Parce qu'à l'époque, j'avais 24 ans, j'avais pas vraiment envie de vivre avec des jeunes fêtards de 18 ans qui ne faisaient rien que de boire et crier à toutes les heures possibles. J'ai trouvé un appartement sur Main Street à Fort Kent et c'était pas mal. J'avais deux chambres, une cuisine bien équipée, deux voisins énervants, donc c'était la meilleure expérience de premier appartement qu'on ait pu avoir. Et c'était aussi ma dernière session à Fort Kent, parce qu'en hiver 2016, mes cours, euh, il ne me restait que deux cours avant de pouvoir recevoir mon diplôme, et tous les deux étaient sur Internet, donc j'avais pas besoin d'être à Fort Kent, sur le campus. Donc j'ai déménagé chez mes parents au Maryland et j'ai commencé à travailler chez Target, euh, une chaîne de grands magasins aux États-Unis, en même temps de suivre mes derniers cours. Et aussi, j'ai postulé ma candidature pour le programme TAPIF, The Teaching Assistant Program in France. Et je n'ai rien entendu jusqu'en avril 2016, quand ils m'ont envoyé un courriel pour me dire que j'avais été placé sur la liste d'attente. Et moi, là, je pensais vraiment que c'était leur façon polie de me rejeter, de me dire t'as pas le job, cherche ailleurs. Donc en mai, j'ai reçu mon diplôme et en juin, j'ai fait un petit voyage à Saint-Martin dans les Caraïbes avec ma mère pour célébrer la fin de mes études. Et aussi, j'ai utilisé tout l'argent que j'avais économisé pour déménager en France parce que j'étais certain que je n'avais pas été choisi. Mais le jour que je suis rentré aux États-Unis de mon voyage, j'ai reçu un courriel pour me féliciter d'avoir été accepté dans le programme TAPIF. On dit aussi que j'avais été placé dans un lycée près de Paris. Donc pendant le reste d'été, je pouvais rien faire parce que j'avais vraiment besoin d'économiser d'argent. Donc en septembre 2016, j'ai traversé l'Atlantique et je me suis installé ici en France. Et aussi dans la vidéo où je fais le petit tour de mon appartement, j'ai dit que j'allais faire des vidéos à propos de mon expérience avec le programme TAPIF et que j'allais faire des vidéos aussi à propos des différences que j'ai remarquées entre mon pays, les États-Unis, et la France et l'Europe en général. Mais j'étais trop paresseux et comme vous pouvez voir, j'en ai pas fait. Mais cette fois, je promets d'être un peu plus actif sur YouTube. Je vais essayer de publier une vidéo chaque 2 semaines ou quelque chose comme ça pour parler de mon expérience, pour parler des différences que je remarque entre les deux pays. Euh, ouais. Ok, donc je crois que cette vidéo est assez longue. Euh, alors, si vous avez des questions pour moi à propos des États-Unis, à propos de la culture américaine ou à propos de moi, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires et je vais essayer de répondre à vos questions dans le prochain vidéo. Donc, passez une bonne journée et à bientôt.